Aujourd'hui, vous nous demandez d'approuver un avenant numéro 1 du plan de financement pour la GPSO. Depuis février 2022, rien de neuf dans cet avenant. Les mêmes critiques que nous avions pu formuler précédemment sont toujours d'actualité, voire sont renforcées, notamment celle de la garantie des bonnes fortunes permettant d'engager la région avec une avance temporaire de 225,6 millions d'euros que nous avions dénoncé à l'époque. Vous avez donc tenté, coûte que coûte, de trouver un tour de passe-passe avec le gouvernement Macron, dont les montants seraient supérieurs à ceux du plan de financement voté à la plénière de décembre 2022. Ce tour d'illusionniste a permis de boucler artificiellement le plan de financement que le Conseil d'État puisse émettre, afin que le Conseil d'État puisse émettre un avis sur celui-ci. Certes, cet avis n'était que consultatif, mais obligatoire pour pouvoir procéder à la création de la société de financement du GPSO par décret. Aux demandes répétées du sénateur girondin Hervé Gillet, le gouvernement s'est engagé plusieurs fois à communiquer cet avis, mais force est de constater que ce n'est toujours pas le cas, ça n'a toujours pas été fait. Est-ce la preuve que l'avis du Conseil d'État est gênant et qu'il met en lumière que ce plan de financement est insincère et bancal? Nous avons déposé également, avec 80 élus directement concernés de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, un recours de pleine juridiction auprès du tribunal administratif de Toulouse pour demander l'annulation de ce plan de financement. Aujourd'hui, Madame la Présidente, craignez-vous que le plan de financement soit annulé? Essayez-vous, via cet avenant, de le sécuriser encore davantage au niveau juridique, en demandant à l'Assemblée régionale de confirmer son approbation du plan de financement GPSO du 7 février 2022. Savez-vous que de nombreuses collectivités, entreprises, citoyens sont vent debout contre ces nouvelles bonnes fortunes qui vont les mettre à contribution? Donc la nouvelle taxe additionnelle sur la taxe foncière pour les habitants à 1 heure de route d'une gare, la taxe supplémentaire sur les bureaux et cerise sur le gâteau, la nouvelle surtaxe sur la taxe de séjour, alors que seront fiscalisées en grande majorité des personnes qui n'ont ni besoin et ni n'auront le bénéfice de ces nouvelles lignes. Le Conseil d'orientation des infrastructures a pointé qu'il fallait désormais privilégier les trains du quotidien pour aller travailler, étudier et de ne plus prioriser les LGV. Il préconise également donc de reporter dans le temps ces deux branches du GPSO. Le financement de l'Europe n'est toujours pas acté et dans cette délibération, vous affirmez que ça sera encore plus, alors que nous n'avons ni courrier, ni montant, rien dans la délibération. Ensuite, vous précisez que cette délibération est là pour corriger des erreurs matérielles mineures. Ces corrections sont en réalité, une fois de plus, une série de tours d'illusionnisme que nous allons décrire. Notamment la suppression relative à la participation croisée du département de la Gironde, où la ligne en bas du tableau est certes supprimée, mais il reste la notion de portage du département de la Gironde. Bordeaux Métropole également s'était engagé sur le projet GPSO avec un vote qu'ils avaient fait en novembre 2021, me semble-t-il, où ils s'engageaient que sur la partie AFSB. Et là, dans les tableaux, on n'a absolument plus la notion de ces AFSB. Ensuite, si on regarde les tableaux qui nous sont fournis dans cette délibération, les tableaux de décembre 2022 mis à jour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que le financement de Bordeaux Métropole, il passe de 865,2 millions d'euros à 505,7 millions d'euros, que la participation du conseil départemental 64 passe de 147 à 100 millions, que 74 millions pour le CD 47 et les 55 de la communauté du Pays Basque disparaissent. Donc ce manque cumulé, grosso modo, c'est l'équivalent de la participation du portage, entre guillemets, du département de la Gironde et du manquement de la métropole. Et de suite, j'ai pas entendu, mais ça va pas être super. Pour finir, il reste dans cette délibération
encore beaucoup de fake news, puisque je ne redirai pas les longues phrases. S'il vous plaît, laissez finir Christine Séguineau. Merci, Présidente. J'attends le silence, hein, parce qu'ils sont mal élevés. Non, par contre, vite, sinon je vais être obligée de passer la parole. Voilà, vous concluez donc rapidement. Merci. Il reste encore donc, des mensonges et des fake news par rapport aux effets miraculeux de cette LGV, parce que non, ce n'est pas écologique, ça va détruire des milliers d'hectares. Non, la DUP Hendaye Dax n'est pas signée. Et nous persistons à vous affirmer que ce projet doit être abandonné car il est ruineux et destructeur et que nous n'avons toujours pas eu accès aux documents issus des études d'ingénierie et juridiques. S'il vous plaît, merci.